pour un nouvel album. Je vais vous en faire la présentation. Donc c'est un album 100% l'encre et l'image. L'idée m'est venue lorsque j'ai fait des photos de vacances. Ça m'a fait penser à une planche de tampon de l'encre et l'image que je voulais utiliser. Donc voilà, donc je vais vous présenter l'album et je vais vous donner quelques mesures, comment j'ai fait. Donc l'album il fait environ 20,5 sur 12. Il se compose donc d'une couverture et de plusieurs feuillets. Chaque feuillet, le premier donc est de plus petite taille et chaque feuillet suivant est un peu plus grand. Ainsi ça fait un peu un mode cascade. Voilà. Donc cet album il a été surtout conçu avec une planche de tampon de l'encre et l'image qui m'a permis de faire la base. Lorsque j'ai vu ce tampon, je me suis dit tiens, ça serait sympa de l'utiliser comme c'est positionné ici, c'est-à-dire une succession comme ça de pages où on voit ces motifs. Donc en effet, tout au long de l'album, j'ai reporté ces motifs sur chaque page et ça fait un peu une forme cascade. Donc cette planche s'appelle Voyage en Onirie et j'ai utilisé la totalité de la planche tout au long de l'album. Je vais vous montrer une autre planche. Donc c'est celle-ci qui m'a donné envie de faire cet album. J'avais ça en tête quand j'ai pris la photo que je vais vous montrer là. Tout de suite, ça m'a fait penser à cette planche. Donc voilà, c'est cette succession de petites cabanes. Donc c'est un petit village qui se situe en Suède, à Smögen, comme le nom l'indique ici. C'est la côte ouest de la Suède. C'est magnifique. Donc quand j'ai pris cette photo, quand j'ai vu ce lieu, déjà je l'avais vu sur Instagram, j'avais dit c'est magnifique cet endroit. Et quand je suis arrivée là-bas, tout de suite j'ai pensé, je pense que toutes les scrapeuses on est comme ça. On est toujours en ébullition et on s'imagine un peu ce qu'on pourrait faire avec nos affaires de scrap, surtout en vacances, parce que moi j'emmène plus mes affaires parce que je me rends compte que j'ai pas le temps de scraper, mais par contre j'ai toujours mon cerveau en ébullition qui se dit tiens je ferais bien ça. Donc voilà, d'où est venue cette idée de cet album, c'est de faire reproduire cette succession de petites maisons pour rappeler ici. Et en plus de ça, dans mes planches de tampons, j'ai celle avec les galets. Donc celle-ci, collection de galets. Je trouvais que ça rappelait les gros rochers qui sont derrière ces maisons que l'on voit ici. Donc voilà, l'idée était partie en fait de ces 3 planches. L'envie d'utiliser les maisons, les galets qui rappelaient les rochers à Smögen, et puis cette succession de vagues. Voilà, je trouvais sympa. Donc voilà d'où est partie l'idée. Donc vous avez une première page qui est faite avec cette matière plastifiée qu'on appelle du cristal. Il est embossé. Voilà, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, il était vendu comme ça. Alors là, c'est une très très vieille feuille d'une marque qui, il me semble, n'existe plus. La marque Suedcards. Voilà, donc je vous montre. Voilà, c'était une feuille comme ça. J'en ai plusieurs dans ma scrap room et en fait, elles sont là, elles sont jolies, mais je les utilise pas. Donc là, c'était un peu un défi cette fois-ci d'utiliser et j'aime bien ce que ça rend. Tout simplement parce que vous allez voir, l'album il est assez chargé
Et je trouvais que faire cette couverture, ça allégeait un peu l'ensemble. J'ai utilisé pour cet album cette collection de papier de l'encre et l'image qui s'appelle Ici et ailleurs. Voilà, cette collection-là. Alors, j'avais déjà fait un premier album avec cette collection, il me restait des papiers. Je suis venue faire celui-ci et il me reste encore des papiers. Donc, je pense qu'à un moment donné, je ferai une autre création avec. Et en plus de ça, par petites touches, je suis venue y mettre des fonds que j'avais fait avec la gel presse pour venir compléter ces papiers. Alors, ils sont pas hyper chouettes, mais vous verrez, je les ai mis par petites touches. Cette partie-là, je n'ai pas utilisé, je suis pas très fan. Par contre, ici, ça c'est pas fait à la gel presse, c'est juste fait avec les empreintes de texture, de l'encre et l'image, et ça c'est fait avec la gel presse. Donc j'ai utilisé ça. Vous verrez tout au long de l'album, j'ai mis des petites touches de tissu. Voilà, c'est les petits coupons que j'achète en magasin de tissu et de la gaze. Pour voilà, ça donne un peu, ça allège un petit peu la décoration. Et je vais donc vous faire découvrir l'album avec tous les tampons, bien sûr, que j'ai utilisés tout au long de l'album. Donc ici, on a donc cette feuille un peu plastifiée qu'on appelle feuille cristal. Je suis venue juste mettre, je pense qu'il n'y a vraiment pas beaucoup plus à mettre, le titre. Donc Smogen, c'est voilà ce lieu, ce village en Suède. Alors, cette planche, je ne l'ai pas parce que je fais partie d'une asso et on se prête un petit peu le matériel. Et vous verrez sur l'ensemble de l'album, il y a 3 planches que je n'ai pas. Soit elles appartiennent à l'asso, ou soit c'est des copines de l'asso qui m'ont prêté. Donc celle-ci, elle s'appelle Alpha Maria. Bon, elle est connue hein, chez l'encre et l'image. Pourquoi je ne l'ai pas? Parce que j'en ai une similaire dans une autre marque et j'avais pas envie que ça soit redondant. Mais par contre ici, oui, il me la fallait puisque c'est un album tout en l'encre et l'image. Après, j'ai utilisé celle-ci. Je vais la trouver. Voilà, donc je vous l'ai montré tout à l'heure. Cette maison-là et celle-ci. Donc la planche, c'est Là où nous vivons. Normalement, c'est un petit peu plus Noël. Mais bon, ça ne choquait pas. Donc voilà, je suis venue ici les tamponner et reprendre les coloris de ma photo. Et derrière, je suis venue tamponner les galets. Voilà, collection de galets. Voilà. Donc ici, j'ai fait une succession de ces motifs qui ressemblent à des vagues. J'avais fait cela. Et puis quand j'ai mis mes petites maisons, je trouvais que c'était sympa d'en refaire. Donc là, je l'ai fait sur un papier à part que je suis venue remettre. Ce qui me permet de mettre un premier, deuxième plan pour les petites maisons et voir un troisième. Voilà pour la première page. Donc derrière en fond, eh bien, on a la collection de papier. Ici, derrière en fond, eh bien, c'est un des papiers que j'ai fait avec les plaques de texture. Voilà. Donc là, voilà, je commence à mettre un petit peu de gaze, un petit morceau de tissu et je suis venue utiliser la petite maison de cette planche qui s'appelle Village d'artistes. Voilà. Ici, je reviens avec les papiers de la collection, le galet, et j'ai utilisé cette planche qui est vraiment géniale. Franchement, il y a une multitude de possibilités. J'ai utilisé ce tampon que j'ai imprimé, enfin j'ai tamponné, pardon, plusieurs fois. Je les découpe et ça fait vite un petit embellissement. Et je suis venue mettre un petit coup de crayon. Alors j'utilise ce genre de stylo. Voilà.
Après, j'ai des plus basiques. Mais ceux-là, ils sont super parce que si vous venez remettre un peu d'humidité, parce que vous le réancrez quelque chose et tout, les microns, il n'y a aucun souci, ça va pas baver. Alors que ceci, qui est un crayon très basique, ça bave. Donc là, il faut être sûr sur cela d'avoir terminé votre projet. Et puis, je suis venue mettre donc ça, c'est avec l'une des planches, voilà. Ici, là, ces petits motifs, vous les retrouvez sur cette planche. Ici, voilà. Les petits cœurs, hein, et ben, c'est sur la planche Voyage Onirie. En Onirie, pardon. Voilà. Alors, derrière, une photo. En fond, les papiers de la collection. Ici, j'ai utilisé cette planche ici. Donc, il s'appelle Rainbow Power. Vous verrez, je l'ai utilisé pas mal dans l'album. Voilà, ça, je trouve que c'est une forme qui va partout. C'est super. Donc, je suis venue la mettre ici. Et tout au long de l'album, j'utilise les petites étiquettes qui sont sur les plans, enfin sur la collection de papier. Je vous montre. Alors, j'ai utilisé toutes les grises, mais vous avez aussi des bleus. Voilà. Et toujours ce petit rappel de gaz et de tissu. Cette planche-là, donc ça fait partie de une des planches que je n'ai pas personnellement. C'est Souvenirs de vacances. Ce motif-là, ce motif-là. Ici également, je n'ai pas la planche, elle appartient à l'assaut. Mais je crois que c'est l'été en fait. Moi, je suis même certaine. Ça fait partie de la planche Voyage en Onirie. Les petits cœurs, une envolée de petits cœurs. Ici, on a un feuillage. Ça fait partie de cette planche-là, Herbier sauvage. Je trouve c'est joli, ces feuillages à mettre derrière. Vraiment, ça habille une page. Et puis, l'esperluette, elle vient donc de la planche Rainbow Power. En fond, dans cette collection de papier, nous avons un mandala. Voilà, très joli. Déjà, rien que le papier en lui-même est très joli. Et puis, toujours... Donc là, pareil, là, c'est un morceau que je suis venue rajouter. Parce qu'une fois que vous les faites, après, des fois, vous dites, oh, ça serait bien, j'en rajouter un, c'est un peu, voilà. C'était sympa d'en rajouter. Voilà. Alors ici, c'est la fameuse planche qu'on m'a prêtée qui s'appelle Souvenirs de vacances. Et vous retrouvez toujours ces motifs de la grande planche, la petite fabrique à motifs. Franchement, il y a plein de choses à faire avec cette planche. Voilà, toujours cette envolée de papillons. Et le papier de fond, c'est un papier fait avec la gel presse. Pareil, ici, même principe. Là, c'est un morceau qui a été rajouté. En fait, sur mes papiers, je faisais la superposition de ces motifs un peu vagues. Et puis après, je venais mettre mon papier de couleur. Sauf que ça faisait une grande démarcation. Donc, je suis venue tamponner un de ces motifs-là sur un papier. Je l'ai découpé et je suis venue le remettre au-dessus, ce qui fait ces successions de vagues. Voilà. Ici, une grande photo, toujours les papiers faits avec ma gel presse derrière. On retrouve un des galets, le tissu, la gaze et le mot merveille. C'est sur cette planche Rainbow Power. Voilà, j'ai retiré le mot petite et j'ai mis merveille. Et c'est vraiment merveilleux. Si vous aimez les voyages, c'est à faire. Ici, eh bien, le papier de fond, c'est toujours de la collection. La photo, un petit carré de la planche, la petite fabrique à motifs et les petits mots. Voilà.
Alors, je vais peut-être plus vous parler de la taille de l'album. Il fait 20,5 sur 12. Pourquoi 12? Parce que les motifs là, ici, ils font 12. Voilà, c'est ce qui m'a donné un peu la base de la forme de l'album. Chaque papier, je les ai découpés. En fait, j'ai pris 2 feuilles A4 de papier blanc, un peu aquarellable pour vous permettre à faire les fonds de couleur là. Et puis j'ai coupé 4 bandes de 12 par 21 dans mes 2 papiers. Et la première bande, la plus grande, elle est en dessous. Après, une un peu plus petite. Ainsi de suite, je recoupe mes bandes, ce qui me donne la base. Je viens faire mon tamponnage et je découpe. C'est peut-être plus parlant. Voilà. Sur celui-ci, je viens découper tout au long de la forme ici. Voilà. Et comment j'ai accroché chaque page l'une derrière l'autre? Eh bien, vous faites votre page et vous comptez 1 cm de plus. Il y a un petit retour ici que vous allez coller sur la prochaine. Voilà, et ainsi de suite. Derrière la prochaine. Pas devant, mais derrière, sauf quand vous vous trompez comme moi. Ici, je me suis trompée. Bon, je suis venue remettre un bout de papier, ça se voit pas trop. Mais normalement, donc, vous avez votre page, un petit centimètre qui vient se remettre derrière la suivante. Voilà pour cet album. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne. Ça me fera plaisir, ça la fait vivre. Et puis, partez pas tout de suite. Je vous mets une petite vidéo de notre drone, de Smøgen. Partez en voyage. Vous verrez, c'est un lieu magnifique. On a adoré cet endroit de la Suède. C'est le comté du Bohuslän. C'est très très beau. Ça vaut le coup. Si vous avez l'opportunité, ben, n'hésitez pas. Et ben, je vous emmène en voyage avec quelques photos, notre drone. Et puis à bientôt. Bye bye.